Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le tirage d'aujourd'hui concerne le temps. Donc si vous avez envie de connaître la datation par rapport à une question que vous avez, profitez-en parce que ce tirage est pour vous. Et si en plus vous avez plusieurs questions, regardez le choix que vous avez. Alors, ça c'est pour le groupe numéro 1, c'est la malachite. Pour le groupe numéro 2, c'est la calcite jaune. Le groupe numéro 3, c'est la sodalite. Le groupe numéro 4, c'est la prénite. Groupe numéro 5, la rhodochrosite. C'est peut-être la rhodonite. J'hésite, je ne sais plus. Et puis ici, le groupe numéro 6, c'est la pierre de lune. Cliquez sur votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre réponse. Groupe numéro 1, ce sera donc un tirage assez rapide. Je n'ai que 2 oracles ici, donc on va débuter immédiatement. Pour le groupe numéro 1. Alors, par rapport à votre question, on va voir déjà si le thème correspond à ce que vous avez en tête. Nous avons le chien, la montagne et l'encre. Et puis, je prends encore une carte pour le groupe numéro 1 par rapport au thème de leur question. La jolie carte de la clé. Ok, alors, ce que je vois ici en premier, je ressens à quel point vous avez dû attendre. Il y a eu énormément de retard et de blocage par rapport à la question que vous avez en tête. Il peut également s'agir d'une personne, peut-être que vous pensez à quelqu'un de proche, que ce soit un ami ou une amie, un membre de la famille. On peut aussi considérer ça comme une âme sœur. Pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on parle de relation. Et je dirais même, pour certaines d'entre vous, que c'est une relation par rapport à vous-même. Donc si le thème, la question que vous avez en tête ne correspond pas du tout à ça, peut-être qu'il y a une autre réponse pour vous dans un autre groupe. Je ressens donc qu'il y a eu pas mal de disputes, de discorde, de mésentente avec une personne en particulier, que vous n'avez pas réussi à faire avancer la relation, qu'il y a eu pas mal de soucis par rapport à ça, des frustrations. Peut-être vous n'avez pas réussi à vous faire comprendre, à faire entendre votre voix. Et pour vous, vous avez l'impression que c'est figé, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a pas de solution possible. Pourtant, on voit avec cette carte ici, de la clé, on voit que le temps fera en sorte, parce qu'ici, on voit à l'arrière-plan le cadran d'une montre, donc on voit qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer, les choses vont pouvoir se débloquer. Vous allez trouver la solution à votre problème, on voit le commencement de quelque chose de tout nouveau. Tout ça, toutes ces bonnes nouvelles à venir seront possibles à la condition de laisser le passé là où il est. De ne pas remuer dans le passé. De ne pas remuer le couteau dans la plaie. Voilà, c'est ça. De vraiment faire en sorte que le passé ne fasse plus barrage à votre présent pour pouvoir aussi continuer dans le futur. Alors, bien sûr, un exemple serait
par rapport à une situation amoureuse, si vous repensez à votre ex, ou si vous êtes en couple et qu'actuellement vous avez quelques soucis qui sont fort probablement liés au passé, il est nécessaire de lâcher prise, de réellement faire table rase du passé. Et c'est ça le plus compliqué. Mais je vois qu'il y a la possibilité d'avancer avec cette personne, si tel est votre désir bien sûr, ou de renouer des liens avec cet ami, mais de ne plus revenir sur le passé, ou d'avoir une bonne discussion par rapport à ça, et puis hop, d'avancer. Si vraiment votre désir est de lâcher prise par rapport à cette personne, c'est-à-dire plus de contact, mais qu'il y a encore ce sentiment d'attachement, alors, encore une fois, la solution, c'est de laisser le passé là où il est et d'avancer. Et donc là, ce serait plutôt la relation face à vous-même, c'est-à-dire de couper les cordes énergétiques, mais c'est à vous à faire ce pas. C'est à vous à faire un travail sur vous, de quelque façon que ce soit, la meilleure façon pour vous. Peut-être déjà, pourquoi pas entamer, faire l'essai des bonhommes allumettes, couper les cordes énergétiques, ne plus l'avoir dans vos contacts de réseaux sociaux, de ne plus aller regarder son profil, de vraiment faire le pas pour que vous puissiez vous détacher plus facilement. Et c'est en faisant ça que vous allez donc accueillir à vous de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres amoureuses. Et toute cette lourdeur qu'on voit ici sera transformée en beaucoup plus de légèreté. D'où le nouveau commencement. Donc c'est à vous à voir ce qui vous parle le plus, si c'est l'envie du retour de cette personne, ou justement de faire réellement table rase et d'avancer avec de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés ou une nouvelle âme sœur, pourquoi pas. Voyons voir maintenant par rapport à la datation. On va voir ça immédiatement. Ici, vous avez clairement que ça se fera autour du mois de mai, vers le mois de mai. Là, je l'ai vraiment traduit comme ça, autour, non, c'est vers le mois de mai que vous allez pouvoir, alors ou bien, réellement débloquer cette situation et vraiment vous dire « Waouh, je me sens beaucoup plus légère, je ne me sens plus tellement attachée à cette personne, je n'ai plus l'envie d'aller voir ce qui se passe sur son profil via les réseaux sociaux. » Il est également possible que c'est vers le mois de mai que vous allez avoir de nouveaux contacts avec de nouvelles personnes, quelque chose qui vraiment va vous apporter de la joie et du bonheur, des sorties. Voilà, donc pour vous, c'est vers le mois de mai. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, groupe de la calcite jaune, bienvenue à votre tirage. Je vais tout de suite débuter, ça va être assez rapide, je n'ai que 2 oracles ici. Et on va découvrir aussi, bien évidemment, le temps. Mais je demande à savoir le thème de votre question pour voir si vous avez choisi le bon groupe pour répondre à votre question. Pour le groupe numéro 2, nous avons le renard, la lune et en fait, j'ai ressenti plutôt celle-ci. Ok, je vais les prendre ensemble. 6 et 36. Et puis, encore une carte pour le groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, le monde. Oh, ça me fait penser à cette carte-là. Pour vous, on va parler travail. Donc, si votre question ne concerne pas le travail, c'est probablement pas le bon groupe pour vous. Si pour vous, c'était une question qui concerne le domaine professionnel, je vois à quel point vous vous ennuyez là où vous êtes actuellement. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour ou vous avez envie de nouveautés dans votre travail. Peut-être qu'il s'agit des relations que vous avez avec vos collègues. C'est quelque chose, oui, vous le faites, vous allez travailler pour pouvoir payer vos factures, mais il n'y a pas cette envie de réellement vous lever le matin et d'aller au travail avec le sourire. Bon, je sais bien, c'est assez rare, mais en tous les cas, pour l'instant, vous avez besoin d'une petite nouveauté au travail, vous avez besoin de pouvoir vous occuper différemment. Peut-être que justement, pour essayer de vous évader, vous rêvassez pas mal et que le travail a du mal à avancer. Il peut également s'agir de quelques soucis au travail, d'où le problème relationnel par rapport à vos collègues ou peut-être avec un supérieur. Je ressens, mais ça c'est vraiment pour une minorité d'entre vous, qu'il y a eu peut-être que vous aviez un très bon contact avec un ou une collègue en particulier et
il ou elle vous a fait un sale coup, comme si vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas lui faire confiance. Mais ça se passe toujours au niveau professionnel, voilà ce que je vois. Alors, vous vous demandez probablement quand est-ce que cette situation au travail va s'améliorer, ou quand vous allez pouvoir changer de poste, quand cette possibilité aura lieu, ou peut-être aussi quand est-ce que vous allez avoir les récompenses, une promotion. Avec tous les efforts que vous avez faits dans le passé, vous attendez une compensation, une promotion. Voilà toutes les questions que je vois par rapport à ça. Et la réponse se trouve ici. On va découvrir ça tout de suite. Alors, ici, je n'ai pas un mois en particulier, mais on vous dit de laisser faire les choses naturellement. De surtout pas vouloir forcer les choses. Parce que peut-être que c'est quelque chose d'assez récent, que vous vous dites, ok, c'est vrai, j'ai fait la demande maintenant, donc il faut attendre et ça se fera de toute façon. Donc ici, je ressens plutôt le fait d'être confiant que ça se passera. Parce qu'avec cette magnifique carte, on vous dit que tout est possible, à condition de rester ouvert et ouverte à ces possibilités pour qu'elles rentrent dans votre vie, pour que ça se matérialise dans votre vie. C'est une question de temps, c'est vrai, mais je dirais plutôt une question d'attente, de patience. Voilà. Il y a cette notion d'être patient et de ne surtout pas vous focaliser sur le temps, de laisser faire les choses naturellement. Si vous vous dites, c'est quand que cette personne, ce collègue aura enfin le retour comment on dit, le retour de sa pièce? Est-ce que ça se dit en français? C'est quand que son karma va enfin avoir lieu, c'est quand que justice sera faite par rapport à cette personne, ce collègue qui vous a fait souffrir. Dites-vous que le destin s'en charge. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Donc voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, groupe de la sodalite. Alors d'abord, je vais prendre quelques cartes pour voir le thème de la question, pour voir si vous avez choisi le bon groupe. Ok, pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il ici? Nous avons la tour, le jardin et le renard. Ok, et encore une carte pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il exactement? C'est cette carte que je ressens. Le hibou. D'accord. Alors, ce que je ressens ici, dans un premier temps, c'est les relations. Ça peut être le cercle social, les réseaux sociaux. Il peut aussi y avoir une notion professionnelle, mais je dirais que c'est plutôt focalisé sur les relations. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose avec une ou plusieurs personnes et que ça vous êtes maintenant très méfiante et méfiant par rapport à ça. Vous n'accordez pas votre confiance facilement. Il y a cette envie de... J'ai l'impression en fait que pour l'instant vous êtes assez seul ou assez isolé, mais que vous aimeriez pouvoir vous ouvrir. Mais quand vous voyez les personnes de votre entourage ou les personnes avec lesquelles vous pourriez avoir des contacts, vous vous dites il vaut mieux que je reste là où je suis. Et c'est ça qui crée un peu ce blocage. C'est pour ça que vous n'avez pas trop envie d'aller vers les autres ou que vous avez des difficultés à faire confiance. Ou peut-être tout simplement vous n'arrivez pas à discuter des choses qui vous intéressent avec les personnes de votre entourage, les amis, les membres de votre famille, les collègues. Vous aimeriez avoir des relations plus profondes et pour l'instant vous êtes en manque de ça. Donc peut-être que votre question peut être quand est-ce que je vais rencontrer les personnes ou ma famille d'âme, les personnes avec lesquelles je vais pouvoir échanger. C'est quand que je vais pouvoir sortir de ma caverne. Il y a réellement cette envie d'apprendre, cette envie de rencontrer des personnes. Peut-être aussi qu'il y a cette notion spirituelle, que vous avez envie de nouer des liens avec des personnes qui sont plus ouvertes à la spiritualité. Et je vous vois donc être en phase de transition. Vous avez encore un pied dans le passé, mais le regard vers le futur. Vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie.
Voilà, ce besoin de nouveauté, ce besoin de nouveaux contacts, mais des contacts sincères et intéressants. Je vois donc que vous êtes réellement en manque de nouveauté. Je vois également qu'il y a une possibilité pour vous. Vous allez trouver un moyen de pouvoir être en contact avec des personnes que vous allez pouvoir aider. Peut-être comme conseiller, thérapeute ou la meilleure amie de quelqu'un. Vraiment pouvoir aider les personnes. Ou peut-être une personne pour commencer. Et je vois cette notion de succès. Oui, ce que vous allez faire va extrêmement vous apporter beaucoup d'épanouissement. Vous allez trouver votre voie, vous allez trouver ce qui est la meilleure chose à faire pour vous à ce niveau-là. Et je verrai plutôt une voie spirituelle et une voie plutôt d'aide. Vous voulez aider les personnes. Voilà, il y a plutôt ça ici. Donc c'est surtout les relations et ce que je voyais aussi pour le travail, ce serait plutôt, je dirais, votre mission d'âme. Peut-être que vous vous posez la question à savoir, quelle est ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre? D'où le côté beaucoup plus profond que je ressentais aussi, surtout avec ce hibou. C'est vraiment la sagesse et vous vous posez des questions existentielles. Donc, par rapport à cette question-là, quand est-ce que vous allez pouvoir évoluer? Quand est-ce que vous allez pouvoir trouver réponse à votre question? Quelle est votre mission d'âme? Découvrons ça ici. Eh bien, vous avez déjà fait pas mal de chemin et on vous dit que d'ici quelques mois, c'est-à-dire, je verrai plutôt 2, 3, on me montre aussi 4 mois. Voilà, de 2 à 4 mois, ça peut être jusqu'à 6 mois pour certains d'entre vous, vu que c'est un tirage général. Mais je dirais que c'est de toute façon en déant l'année, le plus tôt dans les 2 mois. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, on va découvrir. Je vais prendre quelques cartes pour voir quel est le thème de votre question pour que vous soyez sûr que vous avez choisi le bon groupe. Ok, pour le groupe numéro 4, de quoi s'agit-il exactement? 1, 2 et 3. Nous avons l'arbre, la faux et le renard. Ok. C'est drôle parce que le groupe numéro 3 avait exactement le même emplacement par rapport à ce renard. Et de quoi s'agit-il pour le groupe numéro 4? L'amour. Il peut bien évidemment s'agir de l'amour. Peut-être que vous vous posez une question par rapport à votre vie sentimentale. Mais ça peut être plutôt dans tous les domaines. Je dirais même qu'il s'agit de votre santé, de votre état d'esprit, santé physique, santé mentale. Et ce renard, en fait, pour vous ici, il y a plusieurs thèmes. Ok, peut-être qu'il y a que cette pierre a eu beaucoup de succès et qu'il y a pas mal de personnes qui ont choisi ce groupe-là. Alors, je vais vous dire ce que je vois et ce que je ressens. Dans un premier temps, c'est plutôt les relations que vous avez avec les personnes, des relations qui sont assez tendues. Vous n'arrivez pas à vous apaiser, vous n'arrivez pas à avoir des discussions calmes et sereines avec les personnes. Bon, ça peut être votre entourage, ça peut être les collègues, les amis. Pour l'instant, les relations sont assez tendues. Ça, c'est ce que je vois dans un premier temps. Je verrai également qu'il s'agit du travail. Peut-être que vous n'avez plus cette joie et cette envie de travailler. Ou peut-être qu'il y a eu justement un arrêt par rapport à vos fonctions. Vous êtes en arrêt maladie, d'où donc cette notion de santé et travail que je vois. Je pourrais donc parler de burn-out. Et par rapport à l'amour, je dirais que c'est plutôt le fait de ne pas, d'avoir du mal à faire confiance aux personnes, les nouvelles personnes que vous rencontrez,
parce que vous avez connu des mauvaises relations dans le passé. Vous avez du mal maintenant à vraiment ouvrir votre cœur à nouveau. Voilà, une grande peine par rapport à ça. On voit vraiment cette hache, cette faux qui vous a percé le cœur. Donc une grande tristesse par rapport à ça. Comme si une personne que vous aimiez tellement vous a fait vraiment, vraiment souffrir et vous en souffrez encore maintenant. La question que vous vous posez peut-être, quand est-ce que les relations vont s'apaiser? Quand est-ce que je vais pouvoir trouver le calme et l'apaisement dans les relations? Ou quand est-ce que je vais me sentir mieux? Quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le travail? Quand est-ce que ma santé va s'améliorer? Mon bien-être en général? Voilà, donc ça, ce sont des questions que je vous vois vous poser. On va répondre par cette carte. Et bien voilà, ici on vous dit que ce sera vers le mois de juin que vous allez pouvoir trouver cet apaisement, que vous allez pouvoir apaiser ces frustrations. Donc je dirais donc pour le mois de juin, où vraiment les choses vont pouvoir réellement s'apaiser. C'est pas pour, on est maintenant au mois de février, donc c'est en cours. Et là, au mois de juin, vous allez vraiment vous dire, ah enfin, enfin je le vois réellement dans ma vie. Et je le ressens aussi. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 5, débutons votre tirage. Je vais d'abord voir de quel thème il s'agit pour vous. Groupe numéro 5, quel est le thème de leur question? Pour être sûr qu'ils ont choisi le bon groupe, nous avons le bateau, l'encre et... Ah, j'ai hésité, attendez. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le thème. Oh, le trèfle. Magnifique. Oh, ici, on en a deux. Je vais prendre les deux. On parle de mariage et, ok, unité, l'union. Ok, c'est drôle, je verrais comme une lune de miel. Bon, ça ne va pas résonner pour tout le monde, mais je verrais donc dans un premier temps une lune de miel. Vous changez d'horizon et c'est ce qui vous apporte beaucoup plus. Ah oui, je vous vois en fait déménager dans un endroit qui va vous apporter beaucoup plus de satisfaction. Ça peut être donc emménager avec quelqu'un, ça peut être déménager tout simplement parce que vous avez trouvé peut-être un nouveau travail, d'où le mariage, parce que le mariage, c'est pas nécessairement amoureux. Je vois également que c'est au cours d'un déplacement que vous allez pouvoir rencontrer une personne avec laquelle faire un bon bout de chemin ensemble. Voilà, vu qu'on parle de mariage, c'est quelqu'un qui est là pour durer, peut-être même toute votre vie. Et ce sera donc par rapport à un déplacement que vous allez effectuer, qui va vous apporter énormément de chance. Donc voilà, je verrai de toute façon, c'est en lien à un voyage, un déplacement, que ce soit cette union qui se forme à ce moment-là, cette rencontre, la lune de miel, peut-être, mais là, vous devez probablement savoir quand est-ce que quand ça aura lieu. Quand est-ce que vous allez attirer à vous les relations qui vous apportent beaucoup de satisfaction? Voilà, ici, de toute façon, je vois le voyage, le déplacement. Alors, peu importe votre question, si c'est le thème, ce tirage est pour vous et on va tout de suite y répondre. Eh bien, c'est pour très bientôt. Il n'y a pas un mois précis, mais c'est de toute façon... alors, je pourrais traduire ça par... Oui, c'est en déant les 6 mois. Quand on parle du futur proche, c'est pas plus de 6 mois. Oui, je verrais plutôt 4, 2, 3. Bon, ça dépend vu que c'est un tirage général. Je vous vois de toute façon effectuer ce voyage, c'est en déant les 6 mois et c'est pas n'importe quel voyage. D'accord? Ce sera quelque chose de vraiment significatif dans votre situation parce que c'est ce déplacement qui va vous apporter quelque chose de magnifique, comme une relation de longue durée.
Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 6, c'est la toute première fois que je dis ça, je pense. Groupe numéro 6, découvrons. Déjà, je vais prendre quelques cartes pour voir le thème de votre question. Quel est le thème de la question du groupe numéro 6? Pour être sûr que c'est le bon groupe pour vous. Ici, on voit un vœu. D'accord. Et je prends encore quelques cartes. Pour le groupe numéro 6, de quoi s'agit-il? Nous avons lys, je ressens plutôt celle-ci, cercueil et monsieur, le consultant. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, sinon ça concerne l'homme auquel vous pensez. J'ai l'impression que cet homme, ou que vous êtes passé par une situation qui vous a vraiment attristé, qui vous a probablement déstabilisé, vous avez eu l'impression de perdre pied, vous n'avez pas pu exprimer ce que vous aviez envie, je dirais donc fort probablement par rapport à une femme, et si c'est vous la femme, je dirais qu'il y a eu quelque chose qui a créé comme une... Alors ça peut être bien sûr une rupture, ça peut être des mots qu'on a dit et qu'on regrette, ou peut-être qu'on n'a pas su vraiment exprimer ce qu'on avait sur le cœur. Je verrais plutôt comme des non-dits. Et c'est incroyable parce que comme c'est placé comme ça, ici, cette carte porte le numéro 8. Ici, c'est le numéro 35, 3 plus 5 en numérologie, c'est le 8. Et on voit ici qu'il y a donc une transformation. Il y a changement de votre situation. Et s'il s'agit de pouvoir communiquer avec cette personne, d'enfin pouvoir mettre les cartes sur table, de communiquer clairement et honnêtement, je vois que si ça, c'est votre désir, on voit que c'est prêt à se matérialiser. Et alors là, on verra quand est-ce que vous allez pouvoir discuter avec cette personne, quand est-ce que vous allez pouvoir reprendre contact, quand est-ce que le vœu que vous avez va pouvoir se réaliser. Mais je dirais plutôt que c'est si vous êtes passé par une situation qui vous a vraiment beaucoup déstabilisé, attristé, qu'il y a eu la fin et que vous êtes vraiment en transition, que vous attendez ce changement, mais que vous ressentez encore cette lourdeur, malgré le fait d'avoir cet espoir. D'accord? Donc ça, c'est la situation dans laquelle je vous vois. Donc si vous n'avez pas l'impression que c'est ça, il serait peut-être préférable de choisir un autre groupe pour pouvoir répondre à votre question. En tous les cas, ce que vous souhaitez ardemment, ce que votre cœur désire le plus par rapport à ce renouveau, ce changement, on va découvrir ça immédiatement. C'est pour quand? C'est pour l'hiver. Alors, je dirais, c'est maintenant. L'hiver, donc, c'est jusqu'au 21 mars. L'hiver, sinon, si vous vous dites, c'est vraiment pas possible d'obtenir ça aussi vite, je verrais plutôt dans un an, je dirais fin décembre, début janvier. Voilà ce que je ressens pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.